Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Willy Glazauer et Gerald Stier. Elle va nous emmener en Afrique. Comment les girafes disent-elles « maman » ? À la belle saison, tous les animaux ont mis au monde de beaux petits. Le girafon gambade déjà sur ses hautes pattes. Les mamans sont fières d'accompagner leurs petits à l'école. La maîtresse fait l'appel pour savoir si tous les animaux sont présents. Elle demande « L'éléphanto est-il là ?» Il répond « oui », en barrissant. Puis elle appelle le rhinocéros, qui à son tour répond « oui » en barrettant. Et ainsi de suite, de l'antilope à l'orythocérope, du guépard au perroquet. Quand vient le tour du girafon, personne ne répond. Pourtant, il est là. Mais on n'entend rien, pas le moindre son. Même pas un cri rikiki, barille l'éléphant ébahi. Pas le moindre bé de bébé, s'étonne le chimpanzé en grognant. On n'entend rien du tout, répète le perroquet à s'entendre le cou. C'est trop triste, s'écrient en chœur tous les animaux. Le petit girafon sait-il dire son nom? Sait-il au moins dire maman en langue girafe? Mais non, il reste muet. La maîtresse a une idée. Emmenons le girafon chez le crapaud. C'est le maestro du coassement. Il va lui apprendre à parler. Arrivé chez le maestro, les animaux lui expliquent le problème. Le crapaud est sûr de lui. Sans vouloir me vanter, je suis un spécialiste. J'enseigne le coassement profond, la stridulation et en perfectionnement le bourdonnement. Le crapaud se dresse sur ses pattes. Il gonfle son sac vocal et puis souffle bruyamment en émettant une série de quoi, quoi, quoi. Il coasse, il stridule, il s'épouponne. Mais rien ne fait réagir le girafon. C'est à rien y comprendre, j'en crois pas mes oreilles. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une chose pareille. Épuisé et n'en pouvant plus, le crapaud reconnaît son échec. Mais la maîtresse ne renonce pas si facilement. Emmenons le girafon chez le canari. C'est le maître incontesté du tril et de la roucoulade. La maîtresse explique au canari le but de la visite. Nous vous amenons à ce girafon pour que vous lui enseigniez les rudiments du langage et qu'il puisse enfin dire son nom et appeler sa maman. Voyez-vous, chers petits, nous autres canaris sommes sans conteste les chanteurs les plus expérimentés du monde animal. Je vais commencer par enseigner à ce girafon des vocalises et des babillements. C'est un beau programme que celui du canari. La maîtresse est rassurée. Mais le pauvre canari a beau vocaliser, babiller, il doit, dépité, abandonner sa leçon de trille. Le girafon reste aphone. Je suis désolée. Quel échec humiliant pour un soprano de mon rang. Je me suis égosillée en pure perte. Je crains bien que ce girafon ne sorte jamais un son.
Allons voir le roi des rugissants. Personne ne rivalise avec sa puissance vocale, dit la maîtresse. Roi des rugissants, si ta voix est à la mesure de ta réputation, tu devrais te faire entendre de ce girafon pour provoquer une réaction. Ouah! Mais ça fait peur! Un tel rugissement! Tous les petits crient « Maman !» Aussitôt de tous côtés surgissent les mères. Elles sont furieuses. Ohé, doucement, dit le lion, j'ai juste voulu rendre service. On a fait tout cela pour apprendre au girafon à dire maman, mais il reste muet. Maman éléphant explique alors que les girafes parlent sans son, elles sont muettes, aphone. Leur cou est si long qu'elles n'ont pas de corde vocale, mais elles se parlent quand même avec des gestes. Madame Girafe, montrez-nous donc comment vous vous faites comprendre de votre girafon. Alors, très tendrement, maman Girafe dit à son petit girafon qu'elle l'aime. Ça donne envie de faire pareil. Et tous les petits rejoignent aussitôt leur maman pour leur dire « Je t'aime !» Et l'histoire est finie.